Eh, regardez les filles, regardez ce que j'ai trouvé en brocante. Tadam! Un sac glaciaire du Tour de France, et pour toi, Élise? Oh, il est trop beau. Je sais que t'allais kiffer un maillot à poids du Tour de France. Je savais pas que tu suivais le Tour de France, toi. Bah, c'est l'événement incontournable du début de l'été. Hein. Ah ouais, et c'est 3 semaines de compétition du 4 au 26 juillet pendant lesquelles 23 équipes s'affrontent à l'occasion de la compétition la plus dure du monde. Et ça se passe chez nous, en France. Les équipes, les maillots, les étapes, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe au cœur d'une course. Je vais rencontrer Luca, un jeune champion qui rêve de faire le Tour de France. Quant à moi, je vais me pencher sur l'ambiance du Tour, la caravane, les objets à collectionner. D'ailleurs, je vais rencontrer un méga fan du Tour de France. Pourquoi le Tour de France est un événement sportif aussi célèbre? C'est notre mission du jour. Mission Info, c'est parti. Je suis à vélo déjà. Le Tour de France est la course la plus dure au monde. Il est regardé chaque année par des centaines de millions de personnes dans 190 pays. Ça en fait le 3e événement sportif le plus suivi derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Regarde le parcours de cette année. Il est découpé en 21 épreuves qu'on appelle des étapes. En bleu, les départs et en rouge, les arrivées. Ça a donc commencé en Espagne, passage par les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura, puis les Alpes, avant l'arrivée finale sur les Champs-Élysées à Paris. Le peloton, c'est-à-dire le groupe de cyclistes qui roulent ensemble, a 3333 km à avaler en 3 semaines avec seulement 2 jours de pause. Chaque jour, celui qui est en tête de la compétition gagne le fameux maillot jaune. Il le remet en jeu à chaque étape. Celui qui a le meilleur chrono sur les 21 étapes gagne le Tour de France. On est avec les enfants du club La Fabrique à vélo à l'Isle-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales. Salut les sportifs! Salut Mission Info! Je regarde le Tour de France parce que j'aime bien le VTT. Je regarde le Tour de France parce que quand je suis chez mes grands-parents, il n'y a que ça que je peux regarder à la télé. Ce que je préfère, c'est les routes de montagne et les grosses pentes quand tu les vois souffrir. Je préfère les chutes. Mon cycliste préféré, c'est Tadej Pogacar. Van der Poel. Jonas Vingegaard. Pogacar. Et oui, le Tour de France réunit les meilleurs coureurs du monde entier. Ah oui, on dit coureurs pour les cyclistes en compétition. Le Slovène Tadej Pogacar est le grand favori puisqu'il a déjà gagné les 2 derniers tours. Son grand rival est le Danois Jonas Vingegaard et le grand espoir français cette année, c'est le jeune Paul Sexas, 19 ans seulement. Ça fait 40 ans qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France et beaucoup rêvent qu'il soit le prochain. Nous sommes avec un ancien coureur cycliste professionnel. Il commente le Tour de France. Salut Johan! Hello Mission Info, c'est Johan Offredo. Tu as participé plusieurs fois au Tour de France. Terminer le Tour quand on est un coureur français, qu'est-ce que ça fait? Il y en a 3 des grands tours. Il y a le Tour d'Italie, le Giro, le Tour de France et la Vuelta, le Tour d'Espagne. Pour un coureur français, c'est vrai que c'est le Graal. Je l'ai terminé à 3 reprises. Et quand on arrive sur les Champs-Élysées et quand on regarde les difficultés pendant 3 semaines, eh bien, il y a un sentiment d'accomplissement. C'est vraiment un rêve de gosse d'arriver à terminer le Tour. Alors, il y a déjà eu plusieurs affaires de dopage dans l'histoire du Tour de France. Le dopage, c'est l'utilisation de produits interdits par certains sportifs pour essayer d'améliorer leur performance. Résultat, depuis quelques années, il y a de plus en plus de contrôles. Comment ça se passe ? Le premier de chaque étape et des coureurs au hasard sont sélectionnés. On fait une analyse de sang pour regarder qu'il n'a pas pris de produits interdits ainsi qu'une analyse d'urine. Même les vélos sont contrôlés désormais puisqu'on met une petite bague sur le vélo afin de savoir s'il n'y a pas de dopage mécanique. Merci Johan. Après le Tour de France hommes, le Tour de France femmes aura lieu du 1er au 9 août. 9 étapes en 9 jours avec un parcours qui passera par le mythique Mont Ventoux. L'an dernier, la Française Pauline Ferrand-Prévot a gagné le Tour de France femmes. Réussira-t-elle à garder son titre? Rien n'est joué car le niveau est de plus en plus élevé. Aujourd'hui, je suis à Saint-Ouen-du-Breuil, en Seine-Maritime. Je vais rencontrer Luca Le Sueur. Il a 21 ans et c'est un espoir du cyclisme français. Et il rêve de participer un jour au Tour de France. Salut Élise, je vois que t'es déjà habillée. On va aller faire un petit tour de vélo. Allez! Bon, c'est parti. J'ai un peu peur quand même. T'inquiète pas Élise, on va rouler doucement et on va prendre que des petites routes.
Dans le Tour de France, dans chaque équipe, il y a plusieurs coureurs. Est-ce que tout le monde a le même rôle? Non, non, il y a vraiment un leader qui est défini et après on a vraiment des équipiers qui sont là pour l'aider, pour le protéger du vent, lui amener à boire et à manger. C'est sympa ça. Et si vous avez envie de faire pipi? Et ben alors il y a deux options, c'est soit tu fais pipi sur le vélo ou soit tu t'arrêtes sur le bord de la route. Ah donc vous faites pipi sur le vélo? Et ouais, mais par contre faut de l'habitude. Hein. T'as vu Elise comme c'est beau la Normandie? Faudrait que tu viennes un petit peu plus souvent chez nous. Ouais, les vaches elles sont magnifiques. Hein. Ben oui. J'ai remarqué que les coureurs roulaient très proches les uns des autres. Oui, parce qu'en fait, en vélo, le vent, c'est hyper important. Quand tu roules tout seul, tu prends tout le vent de face. Alors que dans le peloton, en fait, les coureurs, ils sont vraiment abrités du vent. La meilleure place, c'est souvent au milieu, parce que c'est vraiment là où tu ressens le plus d'aspiration et tu te sens vraiment protégé pour économiser de l'énergie. Tiens, regarde, je vais te montrer ce que ça fait. Si tu passes derrière moi, tu vas sentir que tu vas pédaler moins fort. On sent un petit peu. C'est sûr que quand il y a 180 coureurs, le phénomène il est plus important. Bon Elise, encore un peu de travail, mais tu pourrais être mon équipière un jour, je pense. Ouais, y a beaucoup de travail quand même. Hein. Mais ça va venir avec le temps. Bienvenue dans ma chambre. Là, c'est mes petits maillots de champion de France. Quelques souvenirs, mes trophées majeurs depuis que je fais du vélo. Et ça, c'est une photo du Tour de l'Avenir. On peut voir Paul Sexas ici et moi-même. J'ai commencé le vélo environ autour des 10 ans. Je suis quand même issu d'une famille du monde du vélo. Mon petit frère fait aussi du vélo. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi de participer au Tour de France? Ça serait quelque chose d'exceptionnel et je serais quand même très fier. C'est la course la plus importante avec les meilleurs coureurs du monde. Ça serait une grande fierté d'être au départ un jour. Tu t'étires toujours avec ton chat? Ouais, toujours. Concrètement, une semaine d'entraînement, pour toi, ça ressemble à quoi? Alors une semaine d'entraînement, c'est environ 20 heures de vélo, 500 à 600 km ici en Normandie, quelle que soit la météo, la pluie, la neige, le beau temps. Faut faire aussi très attention à la nourriture et aussi bien évidemment le sommeil, c'est vraiment important. Moi, j'en peux plus là. Pour les jeunes coureurs, le Tour de France est un rêve qui commence tôt avec des années d'entraînement et parfois des sacrifices, mais avec un seul objectif en tête, rejoindre un jour le plus grand peloton du monde. Pourquoi le Tour de France est un événement sportif aussi célèbre? On récapitule. 1. C'est l'une des courses cyclistes les plus dures au monde. 2. Elle rassemble les meilleurs cyclistes du monde qui s'y préparent depuis des années. 3. Elle est suivie par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Le Tour de France, c'est aussi une ambiance incroyable. Chaque année, près de 12 millions de personnes se rassemblent au bord des routes pour voir passer les coureurs dans des paysages à couper le souffle. Il y a bien sûr la fameuse caravane publicitaire, un défilé de véhicules tous plus décorés les uns que les autres qui passent avant les coureurs et distribuent des cadeaux aux fans du Tour sur la route. Une tradition qui existe depuis presque 100 ans. Et puis, il y a tous les événements inattendus. Les invités insolites, comme ces moutons sur le col du Soulor en 2010, qui ont décidé eux aussi de participer à la course. Et les chutes, comme celle de l'année dernière. Regarde, les Français Matteo Bercher et Benjamin Thomas qui s'en mêlent les pinceaux à quelques mètres de la ligne. Aïe, 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 aïe. Bon, moi, j'ai rencontré un méga fan du Tour de France qui le suit depuis près de 55 ans et qui a collectionné des milliers d'objets. Salut Eric! Salut Mission Info. Bon alors, c'est quoi l'objet le plus précieux de ta collection? Alors, le plus bel objet de ma collection, c'est un maillot. Mais pas n'importe quel maillot, c'est le maillot d'Eddy Merckx. Alors, qui est Eddy Merckx? Eddy Merckx, c'est le plus grand champion cycliste de tous les temps. Il est belge. Ce maillot-là, c'est celui qu'il portait en 1969 lors de son premier Tour de France, qu'il a remporté avec 17 minutes d'avance sur le second. Alors, Eddy Merckx, c'était le plus grand de son époque et aujourd'hui, beaucoup comparent Tadej Pogačar à Eddy Merckx. Le Slovène, 4 fois vainqueur du Tour, écrase lui aussi ses adversaires, même talent, 50 ans d'écart. D'ailleurs, Eric, toi, à quel âge t'as commencé ta collection? J'avais 10 ans. J'ai eu la chance de découvrir un album d'images
qu'on collait. Donc il y avait des autocollants et puis les photos des grands champions de l'époque. Cet album-là, donc je l'ai fini très tardivement puisque je l'ai fini il y a une quinzaine d'années. C'est comme ça que je me suis pris de passion pour le cyclisme et le Tour de France. Bah, c'est une sacrée collection. Merci Eric. La mission est presque finie. À toi de jouer. Quel est le maillot que porte le coureur en tête de la course? A. Le maillot rouge. B. Le maillot jaune. C. Le maillot arc-en-ciel. Mais oui, bien sûr, c'est la réponse B. En cyclisme, qu'est-ce que l'aspiration? A. Une boisson qui aide à aller plus vite. B. Une technique pour freiner en descente. C. Le fait d'être protégé du vent par les coureurs devant soi. Bravo, c'est la réponse C. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Comment s'appelle l'espoir français du Tour de France cette année? A. Paul Sexas. B. Tadej Pogačar. C. Jonas Vingegaard. Oh, t'as bien écouté, hein? C'est la réponse A. Bravo l'équipe, mission accomplie. Et l'équipe, j'ai un message de la part des enfants de l'Île-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales. Vive le Tour de France! Oh là là, mais ils sont trop chauds eux, hein? Bon, et puisque l'école est finie, c'est le moment pour nous maintenant de vous souhaiter un super été. Évidemment, on reste ensemble sur France.tv et l'appli au cou. Salut! Salut!